Avril 1796. Une femme malade et indigente est admise à l'Hospice des Incurables, actuel hôpital Laennec à Paris. Très vite, on sut que la nouvelle venue était la femme Simon, veuve du geôlier d'un enfant de 10 ans à la prison du Temple, le dauphin Louis, un enfant reconnu par la noblesse comme l'héritier du trône de France sous le nom de Louis XVII, depuis la mort sur l'échafaud de son père, l'infortuné roi Louis XVI. Méfiante, la femme Simon fuyait les autres et ne parlait à personne. Puis, un jour, elle finit par se confier à sœur Catherine, et elle lui fit un récit incroyable qui stupéfia la religieuse. Elle lui raconta que le 19 janvier 1794, elle quitta avec son mari la prison du Temple et que, dans la charrette qui emportait leurs quelques hardes, elle avait caché l'enfant. Celui-ci aurait été remplacé par un autre de son âge, muet et débile. Quels étaient les véritables instigateurs de cette opération? Marie-Jeanne n'en souffla mot. Sans doute un réseau royaliste clandestin. Mais rien n'est moins sûr. D'autres hypothèses peuvent être envisagées si l'on accepte la version de Marie-Jeanne Simon, et de nombreuses pistes ont été exploitées pour tenter de répondre à cette question essentielle. Celle qui peut paraître la plus invraisemblable, mais qui, selon moi, est tout à fait crédible, est la piste Robespierre. Voilà qui a de quoi déconcerter au premier abord. Comment, en effet, peut-on penser sérieusement que l'incorruptible, principal responsable de la terreur révolutionnaire, qui régna en maître absolu sur la France pendant 1 an, puisse être derrière cette opération du 19 janvier? Comment peut-on imaginer une seconde que le plus implacable pourfendeur de la monarchie ait tenté de faire évader Louis XVII? Je ne dis pas que Robespierre se serait secrètement rapproché des royalistes pour se prémunir contre un retournement de situation, l'avenir étant tellement incertain. Et pourtant, il faut savoir d'abord que l'enfant pouvait être un gage dans les négociations entre la République et ses ennemis, notamment les souverains coalisés, et qu'il fallait donc le préserver. Et il en était de même des autres otages de la nation, comme étaient appelés les membres de la famille royale emprisonnés. C'est ce qui expliquerait que Robespierre tenta de s'opposer à la condamnation à mort de Madame Élisabeth, la sœur du roi, dont je pense par ailleurs qu'il était secrètement amoureux. En ce qui concerne l'enfant du Temple, on peut imaginer que Robespierre prit conscience qu'il s'avérait trop difficile pour le peuple de renoncer définitivement à la monarchie. La possibilité de recourir à une monarchie constituante aurait alors traversé son esprit, ainsi que celui de quelques autres révolutionnaires, comme Chaumette. Un enfant sur le trône de France attendrirait le peuple, serait facile à manipuler, d'autant plus qu'il était devenu un vrai sans-culotte grâce à l'éducation de Simon. Et il permettrait de réunir républicains et royalistes et de mettre fin à la terreur le plus élégamment possible. Des documents qui auraient été découverts récemment dans les archives de la Commune de Paris de 1792 accréditeraient cette thèse. En cette période trouble, tout pouvait être envisagé, même l'inenvisageable, et on ne peut donc rien exclure. Pour en revenir au récit de Marie-Jeanne Simon, le lendemain du déménagement du couple Simon du Temple, le 20 janvier 1794,
Où l'enfant du temple fut-il conduit? Et que devint-il? Elle l'ignorait. Je tenterai de répondre aux questions sur cet épisode énigmatique de notre histoire dans Louis XVII au Temple, le secret de la femme Simon. Je vous remercie.